Ce n'est pas un exercice facile, mais le sous-préfet m'a fait une proposition. J'ai tout de suite adhéré à cette proposition de réunir la population pour venir donner des explications. J'ai voulu, mesdames, messieurs, avoir des éclaircissements sur ces réparations de filtres sur le réservoir d'eau des hauteurs. C'est important pour porter l'information nécessaire, dire la vérité, rien que la vérité. J'ai voulu dire à travers cette réunion publique pour démontrer que ce n'est pas la compétence du maire que je suis et mon conseil municipal, mais simplement que pour les accompagner, faire venir le syndicat eau et assainissement avec monsieur le sous-préfet qui a bien voulu venir en personne ici porter ces informations. L'objectif de cette réunion publique, c'était vraiment d'apporter des éléments d'information très concrets à la population de Sainte-Anne ce soir. On fera la même chose demain à Saint-François. Des éléments sur plusieurs points. Tout d'abord, les travaux qui sont en cours à l'usine des hauteurs qui vont permettre d'améliorer la qualité de l'eau qui va être délivrée aux habitants de Sainte-Anne, mais également de Saint-François et de la Désirade. Et puis évoquer les travaux à venir sur les canalisations qui vont permettre de renforcer la quantité d'eau qui est délivrée aux habitants. Et puis surtout d'insister sur les mesures palliatives qui sont mises en place depuis ces travaux, puisqu'on sait que ça occasionne de nombreux désagréments. La situation ne peut pas être réglée du jour au lendemain. Et la population est en souffrance depuis des années. Nous avons traversé le Covid sans eau potable. C'est une question vitale de vie ou de mort. Et donc nous avons besoin de mesures d'urgence. Parce que là, consciemment, vous nous mettez dans des positions de menteurs qui génèrent des situations de conflit. Parce que vous avez un problème de distribution d'eau, mais en fait, j'aurai pas d'eau à 6 heures. Modifiez-moi ce planning, ne me dites pas que j'aurai de l'eau à 6 heures. Le problème de l'eau est un problème majeur, le problème de l'assainissement aussi. L'eau, c'est la vie. Le représentant du SMAG a bien expliqué qu'il y a 6 000 réparations de fait. Il y a 70% de fuites sur le réseau. Comment voulez-vous qu'on y arrive à colmater les brèches systématiquement? Alors bien sûr, il y a des gens qui connaissent leurs droits à la Guadeloupe qui ont saisi la haute autorité de transparence de la vie publique. C'est quelque chose qui est au-dessus de la Cour des comptes, mesdames, messieurs. Il faut que nous assumons nos responsabilités. Il faut que ceux d'entre vous qui en ont le courage ou la volonté ou le vouloir viennent nous rejoindre, car nous sommes déjà au pénal. Pendant 30 ans, cette eau a coulé. Et il a fallu une intervention, il paraît, du préfet qui aurait envoyé des gens. J'ai même été... Il y a des gendarmes qui sont venus chez moi au prétexte que j'empêchais de faire une réparation. Alors en fait, ils cherchaient une fuite depuis 30 ans. Ils n'ont jamais voulu m'écouter, moi qui suis arrivé là. En fait, ils ont fait passer une tuyauterie d'environ 50 ou un peu plus sur ma propriété. Alors c'est ça le problème aujourd'hui, c'est de savoir est-ce que eux là, qui sont là, ils connaissent le réseau pour lequel ils en ont la compétence. Moi, c'est ce qui m'intéresse de savoir aujourd'hui. Parce que, tout récemment, ils ont réparé une fuite devant chez moi. Une fuite, je dis bien une fuite ordinaire. Ça a duré une semaine. Et vous savez, c'est pourquoi ça n'a pas été réparé avant. Alors, il y a des élus qui passent par cette route-là, notamment Mme Ramota. Ils ne sont pas équipés. Il a fallu attendre une semaine pour réparer une fuite d'eau parce qu'ils n'avaient pas de tuyaux et 2 manchons. Déjà, la réparation, ça c'est du concret. La réparation de 20 km de réseau sur Sainte-Anne qui sera véritablement en exerce à partir du 15 février. Deuxième chose, la distribution de l'eau. Là aussi, j'avais émis des réserves parce qu'on a bien fait pendant le Covid, on a fait après le Covid. Chaque fois qu'il y a un problème de rupture de canalisation ou de rupture d'eau, eh bien, nous, élus, on part pour la distribution d'eau. Mais je pense que nous sommes des fois pris à partie par notre propre population. Et je les comprends, cette population, parce que ce n'est pas distribué équitablement. J'ai fait une proposition qu'on puisse nous accompagner, soit par des emplois civiques ou bien par la RSMA, par l'armée. Et comme ça, nous, élus, nous pourrons les guider et leur donner un schéma de distribution. Et je pense que la population aura de l'eau
les bouteilles équitablement. C'est ce que je veux pour mon territoire de la ville de Sainte-Anne. C'était l'occasion de revenir sur les distributions d'eau en bouteilles, mais également l'installation de citernes collectives qui vont permettre d'améliorer la situation dans les quartiers qui sont en fin de réseau. Voilà, c'était l'importance de cette réunion, d'entendre les difficultés, de répondre à ces questions, d'expliquer comment fonctionnent les tours d'eau pour apporter une meilleure information à la population, ce qui est tout à fait légitime. Je suis satisfait de l'exercice et je pense que mon collègue Pancrel, bientôt à Saint-François, fera le même exercice et qui permettra d'avoir des informations équitables au niveau de la CAO.